Bonjour, je suis la présidente de l'association ADECI. ADECI à vous présent. On a plusieurs médecins. Plusieurs médecins mènent leurs prestations d'appui à l'ADECI. Nous allons présenter quelques aspects de la collaboration avec l'ADECI. Et je vous présente, les médecins sont là pour vous expliquer les aspects de la prestation. Merci. Oui, dans le cadre de la lutte contre les maladies non transmissibles, nous avons pu organiser quelques prestations d'appui avec l'ADECI. Quand il dit plusieurs médecins, c'est-à-dire il y a une dizaine de médecins qui travaillent en collaboration avec l'ADECI. Par exemple, le docteur Cédriati, qui est de la Vision mondiale, et la santé, le docteur Jackson Mbanga, le docteur Mena Maunguli, ainsi que le docteur Essebio. Donc, l'action que nous menons au sein de l'ADECI, c'est dans le cadre de la prévention des facteurs de risque de maladies non transmissibles. Quels sont ces facteurs de risque? C'est le tabagisme, c'est l'alcoolisme, c'est la sédentarité et puis la mauvaise alimentation. Donc, ce sont les facteurs clés qui favorisent les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies respiratoires chroniques, ainsi que le diabète. C'est dans ce sens que nous menons en amont et en aval cette prévention. Comment nous le faisons? En organisant au sein de la ADECI de multiples conférences, de multiples symposiums, et il y a aussi des séminaires que nous animons. C'est dans les cas d'espèce que nous avons formulé une grande conférence l'année 2019 où il y avait eu plusieurs participants dans l'option de prévenir par exemple le diabète. Or, le diabète a un seul facteur de risque que nous venons de citer. Il y a aussi les facteurs biologiques, dont la consommation telle que du sucre, ainsi de suite. Mais ce qui nous préoccupe pour le moment, c'est le cancer. Le cancer et les maladies cardiovasculaires, ils ont un seul facteur commun que j'ai bientôt cité, le tabagisme, l'alcoolisme, ainsi de suite. Et le tabagisme cause au moins plusieurs cancers. Il y a le cancer d'œsophage, le cancer du poumon, le cancer des reins, le cancer du sein. Les gens diront pourquoi le cancer du sein, quel lien et tout ça, mais là, biologiquement, on peut vous expliquer, mais ce n'est pas à ce moment qu'on peut largement expliquer. C'est dans ce cadre que nous nous attelons pour essayer un peu d'animer toutes ces conférences au sein de l'ADECI. ADECI organise, il nous invite et nous animons ces conférences. Nous animons de séminaires où les gens participent, où des personnes très éminentes aussi participent, où on forme aussi certaines
personnes prestataires qui, de leur tour, vont organiser aussi des séminaires de formation. C'est comme ça que nous essayons un peu de voir organiser avec l'ADECI. Et là, je vous ai dit, c'est dans le cadre de la prévention des maladies non transmissibles. Je pense que vous avez compris. J'ai dit et je vous remercie. Il y a mutilation sexuelle pour le bisnanté. Et puis après, ça, la ligne. Oui, nous menons aussi la prévention des mutilations des sexes féminins, comme ça se passe à l'Afrique de l'Ouest, et toute cette population immigrée de l'Ouest viennent aussi imposer aussi à leurs fillettes pour cette mutilation. C'est pourquoi nous menons aussi des campagnes avec l'ADECI pour essayer de prévenir cette pratique qui n'est pas tout à fait sanitaire, qui est très néfaste pour les femmes. L'ADECI a beaucoup de projets pour aider l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire dans l'appui des médicaments essentiels. Les médicaments essentiels, ce sont les médicaments listés par l'Organisation mondiale de la santé et la Vision mondiale de la santé en partenariat avec l'EM. L'EM, c'est les entreprises de médicaments, et en partenariat en RDC avec FOMECO, qui essaie un peu de mobiliser les partenaires et les industries ici en Europe, afin de appuyer l'ADECI, de lui apporter l'aide en matériel médicaux et en médicaments, afin de réaliser le projet éventuel qui est mis en œuvre en Afrique centrale par l'ADECI. Et ensuite, nous avons obtenu aussi un partenariat bilatéral avec d'autres institutions mondiales pour essayer de voir comment il faut stimuler l'ADECI dans le cadre de cet appui pour favoriser au moins l'action de l'approvisionnement en médicaments essentiels en Afrique. Parce que en Afrique, il y a un problème de pénurie de médicaments. C'est-à-dire, dans des structures sanitaires, on trouve néanmoins pas assez de médicaments dans des unités pharmaceutiques qui se trouvent dans des hôpitaux généraux de référence. C'est ce qui empêche la bonne marche des systèmes de santé en Afrique subsaharienne. Alors, la porte est ouverte à l'ADECI qui mobilise ses partenaires, qui essaie de voir comment, avec FOMECO qui est en place, et qui gère certains hôpitaux en Afrique, ou particulièrement en RDC, pour essayer d'approvisionner sans rupture des structures de santé connexes ou qui sont en partenariat avec l'ADECI, le FOMECO, ainsi que d'autres partenaires. Voilà ce qui nous indique, ce qui nous amène de pouvoir faire un appel à tout les fonds, donc les fonds mondiaux qui aident au moins l'Afrique et qui aident l'AGI dans le sens de partenariat afin de pouvoir mener le développement des systèmes de santé en Afrique. Je dis et je vous remercie.